Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, c'est avec un pile plaisir nous comptons rejoindre pour l'autre émission pour la Haïti 360. Haïti 360, Jean Connery, son émission qui va être pour mission pour faire promotion, connaissance utile, dans l'idée pour aider à construire l'autre forme de société, aider à construire l'histoire d'une autre manière. Dans l'idée pour nous continuer à construire l'histoire, nous allons parler de diplomatie et dans un contexte particulier côté Haïti, à travers le président de la République, là, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui a participé dans le congrès des chefs d'État de l'Amérique, eh bien, lui-même qui te représente le pays, quand pile cause qui te parlé dans ce chef d'État, nous allons gagner pour nous tourner sur grand moment avec invité nous, qui c'est un monde qui très branché diplomatie, notamment dans la zone Amérique latine. Mais pour nous faire ça, j'aime toujours faire, nous propose là pour nous inviter après, venir découvrir l'invité ensemble avec nous. Sommet des Amériques, c'est un gros moment qui gagne en dans diplomatie dans la zone Amérique latine, on dit dans l'Amérique là d'une manière générale. Et Haïti, comme nation qui a évolué qui est située dans le continent, lui-même tout, il a placé, il a un rôle pour jouer dans ce sommet. C'est dans l'idée ça, nous allons recevoir pour vous M. Peterson Noël, qui est ambassadeur Haïti au niveau de la CARICOM, qui va nous en détail, qui va aider nous à comprendre objet participation Haïti, qui conséquences sommet ça lui-même va gagner sous politique étrangère pays à partir du accord ou bien rencontre que le président de la République lui-même a fait dans nos pays avec d'autres représentants d'autres nations. Nous allons gagner tout pour nous parler avec lui, non seulement de questions sommet ça, mais nous allons gagner pour nous parler avec lui de l'état de santé et diplomatie d'une manière générale. Ambassadeur Peterson Noël, c'est un gros plaisir pour nous recevoir dans l'émission pour la Haïti 360. C'est un plaisir et c'est un plaisir pour moi de participer pour la première fois dans l'émission. Et nous allons essayer de partager quelques éléments d'information et essayer de partager quelques expériences nous ça nous connaît et comment nous sommes capables d'aider la population à gagner une meilleure compréhension de sa administration et Moïse Lafontaine. Très bien. Alors, je nous ai dit, le prétexte de l'émission, c'est le sommet des Amériques qui a été fait dans le pays Pérou, dans la capitale du pays, Lima. Côté Haïti, lui-même, il prend part à travers la délégation que le président de la République, excellent Jovenel Moïse, lui-même, il a mené l'autre bois. Mais juste avant de faire ça, pour nous aider à cadrer les débats, pour les gens qui ne sont pas vraiment branchés question de diplomatie, eh bien, nous allons faire, je ne toujours fait dans l'émission ça, avec l'ambassadeur, directement, en garder ensemble. Qui ça? Diplomatie. Ça n'a pas de prétention pour nous faire un coup de diplomatie en l'émission, mais dis pour la population qui sa diplomatie de manière générale. Diplomatie, c'est un instrument que chaque pays gagne et qui vous permet que négocier et défendre l'intérêt à l'étranger. C'est un métier ou une science qui vieille, qui a depuis l'existence peuple et qui vient évoluer au fur et à mesure, avec le temps, et qui vient forme que les aujourd'hui. Et l'objectif principal de la diplomatie, c'est d'être capable de dire, dans une certaine mesure, éviter la guerre, éviter que les deux pays ou un groupe de pays ait un problème, au lieu d'utiliser les armes, au lieu d'utiliser la force, mais utiliser le dialogue. Et pour utiliser le dialogue, on a un ensemble de systèmes comme était, soit des représentations dans le temps de délégations, etc., qui je dis avaient plus parlé de l'ambassade, ou du moins de mission, dépendamment de qui côté lié. Et rôle M. Sao, c'est d'abord éviter que la guerre, c'est principal et situation, après que dans la crise de la Syrie, ou après dans le pays qui dit que vaut mieux continuer à faciliter le dialogue. Qui dit dialogue dit diplomatie un peu plus de temps pour être capable d'essayer de résoudre le problème. Mais l'autre point encore qui est fondamental dans la diplomatie, c'est que les défendre intérêt. Défendre intérêt, c'est que chaque pays dans le monde là gagne et ça crée l'intérêt. Et je veux dire avec ça que la mondialisation, globalisation, intérêt qu'on y a là, il dépasse les frontières, il dépasse des pays voisins côté qu'on gagne partout et ou obligé de gagner une diplomatie qui est assez forte qui pour aider à gérer l'intérêt. Parce que l'intérêt divers, c'est capable d'intérêt économique. Je dis à la Haïti pas un pays qui gagne pile investissement, investissement direct à l'étranger, nous gagnons, mais il y a un intérêt que nous gagnons, c'est défendre les Haïtiens qui sont à l'étranger
Et c'est ça fort point que nous sommes très présents surtout dans côté de la communauté haïtienne qui soit aux États-Unis et récemment au Chili ou du moins en République dominicaine. Mais en gros, c'est pour me résumer, le rôle diplomatie, c'est encourager la paix, éviter la guerre et défendre l'intérêt national. Et migratoire, parce que quelque part, en dedans, et toute question diplomatique, la question migratoire avec Haïti, journée aujourd'hui, et pataka pas un élément important. Mais il y a qui est fondamental que nous devons avoir sur l'émission. Et sur l'administration passée, objectif diplomatie a été clairement défini, orientation qu'il y a bali. Par exemple, dans un temps, c'était diplomatie des affaires. C'était permettre que les investissements étrangers dans le pays, c'était ça qui est fondamental. On a dit ligne conducteur, et bien, appareil diplomatique haïtien. Je vous dis, qui orientation à partir de l'administration de Moïse, qui orientation de la diplomatie? Orientation n'a pas changé, au contraire. Et avec la réforme qui a faite là, il y a essayé de mettre beaucoup plus d'ordre dans la diplomatie pour que nous atteignions l'objectif là. J'aime dans le début de l'émission, moi dis que le rôle de diplomatie, c'est d'abord faciliter la paix, faciliter le dialogue entre les États, entre les pays qui ne sont pas vraiment amis. Mais le deuxième mot là, c'est défendre l'intérêt. Défendre l'intérêt, pas signifie qu'on est obligé de gagner des bagages à l'étranger, mais c'est faciliter tout étrangers à venir la CAO. Et un pays tant qu'Haïti, une mission que chaque diplomate gagne, c'est vendre une image d'Haïti pour attirer des investissements en Haïti parce que je dis, il y a besoin qu'il gagne, c'est ça. Ça veut dire que je ne pas quoi que l'orientation a changé, pas ligne directrice n'a pas changé, mais tout simplement, il y a des réformes qui a faites depuis l'arrivée de ministre Antonio, de l'arrivée de l'administration Moïse, il y a des réformes qui a faites au sein et dans la diplomatie haïtienne pour que non seulement nous ayons des diplomates qui beaucoup plus adaptés par rapport avec côté au hier, qui beaucoup plus formés, et ensuite essayer de réduire et quantité de diplomates qu'on a à l'étranger pour que nous venions beaucoup plus efficaces. Alors, il y a un élément fondamental pour ce niveau-là, c'est des diplomates qui sont plus ou moins formés en dedans et appareil diplomatique là. Je ne dis pas qui ça nous disposé comme structure de formation pour les diplomates dans notre pays. Est-ce que en dedans et différentes initiatives que nous prenons dans la diplomatie haïtienne, nous pensons à vous les formations ça et nous créer des structures pour ça, nous avons intention de faire ça? Écoute, réforme en Haïti, c'est un bagage qui est facile et venir avec des nouveautés, c'est encore l'autre difficulté. Mais maintenant, je connais qu'au sein du ministère des Affaires étrangères, il y a une académie diplomatique qui est les gens Presse-Mas, mais qui dans le stade embryonnaire, mais qui a formé actuellement 4 ministères des Affaires étrangères, surtout dans la politique étrangère. Mais il faut me dire que lorsque je mentionne les réformes et fait cas de venir plus compétent, c'est parce que nous connaissons que la réalité pays, nous connaissons que comment un peu de fois comment on recrute les diplomates et le président Jovenel Moïse passe une instruction claire, il dit que dorénavant, et ceci dans toute l'administration, pour que les gens que nous avons recrutés dans l'État passent par le concours. Et d'ailleurs, c'est un élément qui était dans le discours président qu'il a fait samedi dernier et Pérou, quand il dit que il passé l'ordre avec le système en Haïti qui est le OMRH pour que dorénavant tout le monde qui a intégré l'administration publique pour que eux-mêmes passé par le concours. Mais ce qui s'est passé surtout dans la diplomatie et par le passé, bon, nous n'avons pas besoin de retourner sur ça trop, mais c'est que il y a une séparation qui a été faite entre le service interne et le service externe. C'est comme si c'est deux administrations, les pas d'administration publique. Contrairement avec l'autre pays, c'est qu'on est fonctionnaire, on est diplomate, mais avant d'être diplomate, on est fonctionnaire. Et on est régi par la loi de la fonction publique. Mais je dis là, l'administration Moïse a essayé de tourner avec ça. Et je crois que la réforme est très avancée pour que nous arrivions là, pour que nous ne pas gagner deux types de fonctionnaires. Une personne qui représente Haïti à l'étranger, on a un agent de la fonction publique, mais en mission à l'étranger. Alors, l'image ça qui t'a appelé que gros autorité dans l'État, considéré diplomatie comme un espace pour par exemple le job, son image que nous avons essayé justement non, pas quoi que il y a aucun souci comme si on a dit d'éliminer parce que une grosse autorité pas ça. Et l'idéal c'est que il y a des gens que diplomatie fait, il y a des gens je dis là tout le monde entier a des gens qui recrutent des fonctionnaires et Haïti a une obligation pour lui-même les conformer avec le principe ça parce que il y a des choses qu'on fait longtemps et période de révolu
et il faut que nous utilisions de nouvelles méthodes. Et une méthode qui est efficace pour recruter mon c'est à travers des concours pour que vous choisissez meilleur. Parce que ce n'est pas possible, comme c'est pour tout le temps, mon va recruter c'est seulement parce que mon ami, aucun proche président, proche et ministre, etc. Tandis que le type qui se trouve, les Iwa et Bombardement de police, etc., qui parfois plus compétent que mon comprend, il n'a aucune chance parce qu'il n'y a pas de possibilité pour la Donc l'idée, c'est que tout le monde même chance pour y participer en dedans. Mais il faut pas se détacher de la réalité. Et dans la diplomatie, tant que tout notre pays, toujours un quota qui est réservé à la politique, parce que diplomatie, oui, c'est une science liée, les techniques, mais d'abord c'est politique. Et même dans les grands pays qui sont très avancés, qui ont une diplomatie qui est sophistiquée en termes de gestion, mais eux-mêmes sont toujours réservés au quota. Les pays qui ont 10%, 20%, qui ont jusqu'à 30% de quota politique. Ça veut dire que c'est des gens que sont capables d'intégrer dans la diplomatie sans qu'ils n'aient pas même besoin de passer à travers la chancellerie. Mais cependant, il est toujours assuré que les gens ne pas rentrer. La compétence, c'est le primé, non, de toutes manières. Pas compétence du politique. Dès qu'on a politique, ça veut dire que c'est des gens soit engagés, soit financés campagne, etc. C'est des cas qu'on retrouve. Mais cependant, il y a toujours épaulé les gens. Supposons qu'on prend ambassadeur politique, il y a toujours épaulé dans l'autre pays, il y a chef de mission, il y a toujours épaulé les gens des monde technique qui pour faire le job là, tandis que politique là, le politique, lui-même il joue le rôle de chef de mission, qui joue le rôle d'ambassadeur. Nous pouvons arriver là, nous pouvons établir quota parce que le pays qui établit le plus établi des lois, nous pouvons là, mais l'idée, il faut ne pas être détaché de réalité, il y a toujours une forme de nomination politique, mais la priorité doit être donnée et au concours pour que nos jeunes diplomates leur rentrent, nous connaissent une bonne carrière, les connaissent dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais qui côté que la privée, c'est lui-même qui fait le choix de rester aux affaires. Alors, nous connaissons tout, où c'est ambassadeur Haïti auprès de la CARICOM. Et récemment, Haïti a recevoir sommet et chef d'État et de gouvernement de la Caraïbe. Mais dans le monde qui croit que Haïti a une place qui est importante en dedans et CARICOM, et par rapport justement avec ça le représenter en termes d'histoire, mais également tout en termes de marché. Et qui est fort qu'a fait dans niveau ça pour nous permettre que Haïti ait place que le Écoute, et fort qu'a fait là, c'est notre well, c'est dès qu'on a diplomatie, dès qu'on a intégration économique, par exemple dans le cas de la CARICOM, on vient tomber dans la question de l'économie. Qui soit gagné pour vendre et qui soit besoin pour acheter. Et c'est ça tout fondamental. Je dis à là, nous connaissons que l'administration Moïse et Lafontaine, ou bien le président Jovenel Moïse, lui a fait un pile effort, à savoir pour les capables de renforcer ça que les productions nationales. Et une fois que nous renforçons, une fois que nous mettons l'ordre au sein de l'administration publique, une fois que ce cycle d'instabilité, côté que dans 5 ans ou bien dans 6 ans, on a 5, 6, 7 ministres du commerce ou bien autant de ministres de l'agriculture, on n'est pas jamais capable de vivre dans une situation où on est capable de profiter véritablement de ça. Je dis à là, nous avons regardé l'effort qu'a fait au niveau de Caravana, l'effort qu'a fait au niveau du gouvernement pour que Haïti renforce ses positions. C'est d'abord pour nous gagner, il faut gagner pour vendre. Actuellement, on travaille pour ça. Nous avons rencontré avec le ministre des Affaires et le Premier ministre des Bahamas en marge de sommet. Et c'était un point de discuter. C'est que les Bahamas, je dis, ils ont pratiquement tout le bagage pour acheter. Tout ça, ils ont besoin d'acheter. Ils ont même un service. Et bon, moi, dit en anglais, c'est surtout les Bahamas, ont 3 S. Sun and Sea. La mer, sable et soleil. Ils n'ont pas fait agriculture. Et dans le temps, dans les années 70, nous tous les connaissons pour monde qui connaît la région nord-ouest. Il y a un pile d'échanges qui sont faits avec les Bahamas, mais avec le temps, c'est des barrages qui sont faits dans des conditions qui ne sont pas OK, des bateaux, mon chita sous produits. Parce que pour commencer à profiter véritablement du commerce mondial là, c'est qu'il faut que ça qui passe à l'interne d'un pays, il faut le suspendre. Parce que si moi-même, pour un produit que je vais manger, on ne peut pas accepter les légumes qui sont sortis 15 coffres là pour les paysans qui portent la chita sur les légumes. Et la chita sur l'IA, ça veut dire qu'il y a tout risque de bactéries, et puis mon sale, il faut mettre des mesures, des normes phytosanitaires pour que les produits agents entrent aux États-Unis ou entrent dans n'importe quel supermarché,
ou rentrer au joint produit bien emballé, et là, le bien emballé, c'est tout sorti dans le jardin, continuer comme ça. Grand pile monde qui croit tout que question migratoire, le fait que Haïti a une politique migratoire qui est bien définie, journée aujourd'hui, avec dégradation de conditions de vie, qui fait grand pile monde qui a quitté le pays, c'est une cause qui a pénalisé tout par rapport à ou pas une politique migratoire pardon, lorsqu'on a toute une série d'instabilités chroniques de chaque semaine, chaque 2 semaines, ou chaque année, on change de gouvernement, on change soit président, etc. Nous avons un processus électoral qui a commencé en 2015, qui finit en 2017. Entre 2015 et 2017, nous connaissons 3 présidents. 3 présidents, autant de ministres du commerce et même plus autant de ministres des finances. Avec leur entrée dans ce ça, on n'a pas même eu le temps pour réfléchir sur pour politique migratoire. C'est d'abord, avant pour commencer à revenir, parce que là, on revient dans la politique migratoire, on revient dans un bail qui est complexe. C'est-à-dire qu'on revient dans un niveau, diplomatie, on revient dans un niveau de complexité. Là, ça, on commence à faire des spécialisations, à faire politique migratoire ou politique économique, mais qui compte à joindre avantage et pour profiter de eux. Mais d'abord, il faut résoudre le problème à l'intérieur. Il faut suspendre 3 présidents dans 2 ans. Ce n'est pas quel pays dans le monde là qui a 3 présidents en 2 ans. Et ça veut dire qu'il faut que nous créé ça un projet haïtien côté et diplomatie justement, c'est un élément fondamental qui a aidé nous là on va rentrer non. Et bon, malheureusement, vous avez invité pour diplomatie, mais nous sommes obligés de parler d'ensemble de dossiers. Soit parler de projets communs, c'est le président de la République lancé déjà il y a 2 ou 3 semaines avec l'installation des membres de les États généraux de la nation, États généraux sectoriels de la nation. C'est côté que tout peuple là, pour le chita pour nous dire bon, halte là. Ça n'a fait là, il n'a pas marché. On nous chercher ensemble une solution qui pour fait que dans 20 ans, dans 30 ans, Haïti aujourd'hui a plus bon Haïti dans 30 ans a plus bon qu'Haïti aujourd'hui. Et c'est par le dialogue qu'il faut que chaque Haïtien soit capable de chita. Pour retourner dans la question de diplomatie, on ne peut jamais avoir une diplomatie qui est forte lorsque le reste là pas fort. Ou pas comme si la diplomatie s'attaquant, c'est monsieur pas chercher, ou pas un bon gardien, ou pas un bon entraîneur, ou pas un bon militant. Ça veut dire que les papes jamais jouer un ballon, les papes jamais alimenter. Et c'est ça fait que des efforts qu'a fait, non seulement à l'interne pour que les gens qui fonctionnent, qui travaillent au sein de la chancellerie, pour qu'ils aient beaucoup plus de latitude, pour que les gens soient capables de temps pour réfléchir sur des dossiers stratégiques. Mais là, il faut pas entrer dans la logique, côté que j'aime dire, chaque option. 2-3 présidents. Alors, j'ai toujours dit, dans l'émission, nous avons tête pour mission pour nous faire promotion de la connaissance utile. Et je pense déjà, dans pile de qui dit là, qui va permettre que vous-même, vous pique en des questions diplomatiques là, et qui j'ai Haïti lui-même, là, démêler l'école pour le et qui j'ai renforcé l'appareil diplomatique là pour permettre que le joue un rôle qui est beaucoup plus important sur le plan international, dans le Conseil national, j'en dis ça, en dans thématique que nous avons traité là. Nous allons regarder ensemble une séquence côté président de la République a exposé grande vision devant l'autre chef d'État et de gouvernement en Amérique là, et au niveau du sommet des Amériques là, qui a été fait semaine dernière là, dans le pays ou dans la capitale Lima. Après ça, nous allons retourner ensemble pour nous continuer à construire l'histoire d'une autre façon, en dans l'émission pour là, Haïti 360. Pendant 10 dernières années qui passent, gouvernance démocratique et corruption, c'est 2 gros défis l'État doit lever. Dans le 8e sommet pays américain, président Jovenel Moïse pas manqué citer tout effort administration l'a fait pour couper corruption et puis pour permettre l'État bailler population en service. Il cité par exemple passer même en procédure passation marché, renforcement capacité commission nationale marché public, élimination chèque zombie dans institution l'État, concours qui peut permettre une série jeune cadre bien formé intégrer fonction publique là. J'ai pris des mesures visant à garantir l'indépendance et à accroître l'efficacité de l'appareil judiciaire, à mettre en place des mécanismes visant la vulgarisation de la culture de reddition de comptes et de la transparence, principalement dans les sphères de l'administration publique. Nos efforts ont porté aussi sur le renforcement de la sécurité publique par l'amélioration continue des capacités de la police nationale d'Haïti et le rétablissement des forces armées d'Haïti en vue de nous aider dans la lutte contre la contrebande. De même, nous avons entamé avec détermination la réforme générale de l'administration publique
en vue de moderniser nos institutions. Monsieur le Président, le pays commence à récolter le fruit de ses actions. Depuis mon arrivée au pouvoir, le coût des travaux réalisés par l'État a été, dans certains cas, divisé par 10. L'exécution de travaux régis et la mise en valeur des ressources humaines, matérielles et financières de l'État a permis de faire des économies consistantes. J'entends poursuivre sur ce chemin pour le reste de mon quinquennat. Malgré Haïti gen quelques structures pour combattre la corruption, tant que UCREF et ULCC, président Jovenel Moïse proposait quelques étapes, tout pays qui a goumé contre la corruption t'a doué franchi, et spécialement dans le cas Haïti, un bon système éducatif et puis une plus bonne qualité de justice. L'information doit être accessible à la population. Nous déploierons tous les efforts nécessaires en vue d'aboutir à la consolidation des structures opérationnelles chargées de la lutte contre la corruption, au recouvrement des biens et avoirs détournés, acquis de façon illicite, à l'éradication de l'impunité et à l'amélioration du cadre légal. Je prône que les États victimes doivent avoir accès plus rapidement aux biens et avoirs récupérés. En ce qui nous concerne en Haïti, la bonne gouvernance démocratique est indissociable de l'amélioration de notre système de justice. C'est d'ailleurs le socle même de notre coopération avec la MINUJUST. La corruption crée une forme de normalité dans le mal qu'il nous revient d'enrayer grâce à une justice ferme et impartiale. Corruption, c'est un fléau d'après le président Jovenel Moïse qui a fait un pile de dégâts. Surtout les série groupes ou soit acteurs politiques a servi à la lutte contre la corruption comme outil pour l'état de gouvernance démocratique là. Il reste du chemin à parcourir. Les réformes importantes à engager dans le domaine de la justice et de l'état de droit particulièrement, mais aussi dans le système électoral dont la faiblesse est porteuse d'une crise politique récurrente. Nous nous engageons au cours de mon mandat à aborder résolument ces questions dont la résolution est une condition critique pour la stabilité, la paix et le progrès économique et social. Les États généraux sectoriels de la nation que je viens de lancer participent de cet effort pour encourager un dialogue citoyen sur toutes ces questions et parvenir à l'adoption d'un pacte national qui responsabilise l'ensemble de la société sur les choix à faire et les implications à assumer tant individuellement que collectivement. Dans le dernier jour, dirigeant plusieurs pays dans le continent américain qui membres OEA, tant que Brésil, Équateur et Pérou, tombés en bas de grosses sanctions pour affaires corruption. Haïti 360, c'est l'émission ça, on va suivre dans le moment ça, sur la télévision nationale d'Haïti. Et à ce moment, on a parlé diplomatie avec l'ambassadeur Haïti au niveau de la CARICOM, qui c'est M. Peterson Noël, qui a apporté toute précision pour nous autour de questions diplomatiques là, de situation diplomatique Haïti, mais tout et par rapport avec la participation pays dans le sommet des Amériques là, qui était fait dans la fin de semaine qui s'est passée dans le pays Pérou, dans la capitale Lima. Monsieur Peterson Noël, il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est la gouvernance démocratique face à la corruption, qui c'est pratiquement un élément que le président a toujours gagné, qui a retourné en discours, grand accoxien. Journée aujourd'hui là, corruption, c'est son bataille transnationale qu'a fait contre lui. Et qui Jean Haïti lui-même, par rapport avec ça, nous gagné comme bagage, comme cadre légal, mais également tout comme appareillage, il pral participer de manière active à Consaxien dans le 8e sommet. Bon, il faut dire que depuis 2001, depuis le dernier sommet, et je crois que fait Panama ou Costa Rica, dans Miami, pardon, et nous pas prendre chef d'État et de gouvernement ou pas signé document, par un document. Ils ont adopté un texte, une déclaration que eux-mêmes ont entendu sur lui.
mais ce n'est pas un document qui est signé par le chef d'État. Parce que, et pas oublier, pendant ce sommet, ça, c'est une opportunité, son sommet qui fait, et bien sûr, sous l'obédience et OEA, et regrouper l'ensemble des pays de l'Amérique qui sont sortis depuis Alaska jusqu'au Chili, ensemble 35 pays. Et année ça, bon, malheureusement, on connaît que l'Amérique est un peu, on est capable de dire, divisée entre pratiquement deux groupes. Un groupe, en disant trois groupes même, un groupe qui est pour Chavez, un groupe qui est pour américain, et l'autre groupe qui plus ou moins jouer la neutralité. Justement, c'est les deux absences pour marquer en des deux côtés. Mais non, l'absence du Venezuela est expliquée par le fait que l'ancien président du Pérou et l'actuel pas invité et président vénézuélien pour président Donald Trump. Et raison que tu as expliqué, on dit que tu as une attaque que tu as préparée pour la Syrie et contre la Syrie et le président lui-même était dans le pays pour les gérer. Ça, c'est au niveau régional, mais pour Haïti, et nous, ensemble, autant des déclarations du président, il est clair, il a mentionné ensemble d'efforts qui a fait ces débats qui étaient commencé déjà, que lui-même les mettait en phase sur et l'a renforcé, l'a poussé. Ce n'est pas sommaire qui mettait président ou du moins l'administration ça sur la direction ça que il y a. D'abord, nous tous connaissons l'histoire des chèques, surtout des chèques zombies, l'histoire de la surfacturation, surtout dans le domaine de vente de services, du moins construction, etc. Et recrutement des gens. Ça veut dire que les mêmes présidents déjà passé l'ordre, et on a rappelé, pour le Premier ministre Lafontaine installé, et quelques jours après, une première décision c'était arrêter pour réduire les dépenses de l'État. Train de vie de l'État. Train de vie de l'État. Et là, on a pris mesure ça, où est que depuis lors, on ensemble de dépenses que l'État a fait, il réduit. Il y a un ensemble de situations côté que l'État a payé des services parfois 2 fois la valeur, il retiré. Et le président, lui-même personnellement, depuis l'arrivée, il bagage qu'il a utilisé pendant l'été Miami, il retiré ça que les porteurs. Parce que c'est ça qu'on est arrivé au niveau surtout de l'administration publique, il y a toujours des gens qui ont les porteurs et c'est des gens parfois qui ont un impact sur ça, sur facturation. Lui-même, il travaille sur ça, mais pas oublier, notre système est faible, il faut que nous vous supporter, c'est ça qui fait que le président clair dans le discours il dit que non seulement nous-mêmes, il ne faut pas nous faire, mais collaboration l'autre pays, collaboration l'autre pays plus fort, plus grand, l'important. Parce que la corruption n'est pas une question de... Justement, c'est prémisse même. Oui, il n'y a pas parce que la lutte contre la corruption, c'est un élément qui entre de fond de politique gouvernementale là. Et on a dit dans grande idée que le président républicain lui-même l'a prôné. Journée aujourd'hui, en diplomatie, on a fait de route, nous, est-ce que voulait ça? Non, mais c'est toute autorité et l'État qui recevra la même instruction. Mais pas oublier, Jean Dola, c'est mauvaise habitude toujours durer. Et réforme, c'est mon bagage qui j'aime apprécier partout dans le monde. Il y a toujours une certaine réticence. Mais dans ce ça qu'on a fait, et c'est dans la direction que le président a aller, c'est ça que la persévérance et motiver mon collaborateur, ministre, directeur général, pour qu'ils aillent dans la direction. Parce que c'est seule direction, c'est seul gens qui est capable de faire que lorsque l'État a 2 gouttes, 3 gouttes, on est capable de dépenser et au jeune résultat et la population a un service. Dans ce sens, il y a des partenariats en vue à d'autres nations dans la zone pour aider nous plus efficaces. Non, mais la question de corruption, c'est pas un bagage qui est national. Justement. C'est un bagage qui est multinational. Nous, ça a passé avec la question de Debrecht et compagnie brésilienne, ça, un géant brésilien dans la construction. Et nous voyons que ensemble de présidents qui déjà soit en prison, soit perdu job, ou du moins des ministres qui il y a plein de monde qui a un problème avec question ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une question nationale et corruption, il y a une forme de ramification internationale. C'est ça que fait.
c'est pas doué seulement on lutte au niveau national, mais il faut que retenir une certaine collaboration. Au niveau de l'OEA, on connaît que des groupes de travail, et ULCC, UCREF, c'est des institutions de l'État qui participent activement dans des assises, dans des réunions de l'OEA, côté que l'État a toujours régulièrement échangé. Et c'est une raison, parce que cette question de corruption, c'est un fléau. Très bien. Alors, nous sommes passés sur l'IA pied joint à l'OEA. La question d'influence des États-Unis comme grande puissance régionale dans absence dans ce sommet ça, et nous pas qu'à passer sur les comme ça. Non, pas dire absence des États-Unis, on a absence de président. Oui, parce que tu t'es fait représenter d'abord par vice-président. Alors, il y a quelques journaux internationaux qui prennent le soin pour rappeler que, et pratiquement, depuis un an du mandat de Donald Trump, pas dans quelle visite qui fait dans la zone, est-ce que là, quelque part, il pas traduit pour l'orientation de politique américaine par rapport à la région? La partie difficile pour moi est commenter et contenu de statut, et la partie difficile pour me commenter et absence ou du moins décision que un président étranger prend pour le pas visiter. Ça, c'est des bails qui politique interne au pays. La difficile pour moi-même m'exprimer. Mais seul ça m'a dit que gagner une situation de crise au niveau régional, gagner des pays, j'aime là, qui pratiquement ont 2 ou 3 groupes, un groupe qui pour Chavez, et la Bolivie, etc., des pays comme Saint-Vincent et même Antigua et Barbuda, et au point d'autres groupes qui pour Américains, Chili, et Mexique, etc. Et l'autre groupe que Haïti lui-même plus ou moins mettait là-dedans, côté que il doit garder ses bonnes relations avec les États-Unis et en même temps, tout doit garder ses bonnes relations avec le Venezuela et il ne peut pas tirer ce code-là parce que qu'il s'agit de Venezuela, qu'il s'agit des États-Unis, c'est 2 partenaires importants pour la République d'Haïti et comme nous toujours fait, et nous avons intérêt pour nous camber les relations. C'est même bagarre à nous faire avec la Chine. On peut qu'il y a des pays qui coupent les relations, mais nous avons des relations diplomatiques avec Taïwan. Mais par contre, ouais, depuis quelques temps, il y a un peu d'investissement chinois de Pékin qui a fait. C'est-à-dire que nous avons toujours essayé de jouer l'équilibre entre 2 pays, surtout leur conflit, pour que nous-mêmes nous tirions nos affaires. Alors, par rapport avec la participation Haïti dans un gros espace, gros podium international, l'une des bagailles que nous toujours attendons, c'est en termes de retombées. Nous connaissons un peu de rencontre qui fait, le président venu avec un peu de promesses, et dis-nous qui ça nous a espéré dans la prochaine journée. Non, mais écoute, en diplomatie, la diplomatie, c'est pas, les retombées, ce n'est pas immédiat. On ne peut pas penser que rapidement, le président sorti dans le sommet là, et il sorti dans le sommet à samedi, il ne faut pas le temps de retomber. Ça veut c'est pas rapide comme ça. Il y a des résultats qu'on peut joindre, c'est après 1 an, c'est après 2 ans, c'est après 3 ans, qui parfois n'a pas même venu, mais c'est avec le temps pour joindre. Par exemple, une chose concrète qu'on est capable de gagner, c'est que nous sommes capables, le président a annoncé l'arrivée et dans l'aéroport lundi dernier, suite à une rencontre avec le président chilien qui tout informé que le Chili, par exemple, c'est après les États-Unis, c'est le 2e pays qui est plus haïtien là-dedans, je veux dire, dans le monde. Et il dit que mon important pour lui. L'aime de monde n'aime pas parler de travail, non? L'homme, l'être haïtien, il dit pas possible comme c'est pour mon même, yo au Chili et famille en Haïti et l'établi suite à la mise en place de sacré les visas et il va mettre un système en place pour que il fait sacré unification ou du moins regroupement familial qui pour permettre que monde qui Chili leur possibilité leur moyens il y a mis un mécanisme qui vous permettre que monde ça rentrer à rejoindre famille aux États-Unis et au Chili et sans problème. Mais l'autre, là, on parle de retombées par exemple immédiat. Par exemple, nous avons une discussion avec le sénateur Marco Rubio, qui est un sénateur très influent et sénateur de la Floride, qui sont zones qui ont pile haïtien. Ils promettent pour lui travailler avec l'autorité américaine pour voir comment ils sont capables de joindre son extension et une autre forme de régularisation pour Haïtiens aujourd'hui qui bénéficient de TPS et
qui a privé à terme à partir de juillet. Ça veut dire tout ça, c'est des bagailles. Nous discutons le jeudi, mais il faut que la diplomatie à lui-même prenne le relais après la discussion du président. Pour la diplomatie à prendre le relais pour arriver jusqu'au 29 et jusqu'en juillet. Lorsque l'autorité américaine a une décision pour nous, dans quel sens nous avons influencé. Il y a d'autres réunions. Par exemple, Forme Dino, bien avant de dire que lors de une réunion, sommet, tout chef d'État a toujours profité de ça, il fait des réunions bilatérales. Parce que ça permet tout? Ça permet que dans un voyage, on a fait 5-6 réunions bilatérales et si on n'a pas fait, on est obligé de faire 5 voyages pour est difficile pour le chef d'État voyager. Nous avons rencontré avec le président péruvien et on connaît que le Pérou, c'est un pays dans la région qui en sacré de gestion de sites touristiques. Mais Pérou a certaines savoir-faire dans ça et nous discuter avec les autorités péruviennes pour que nous fassions des échanges et là encore c'est revient à la diplomatie pour faire le suivi. Ensuite le président rencontré avec le président chilien, il rencontré avec le président Evo Morales et qui invitait lui à visiter la Bolivie et Najucapvinio. Il rencontré avec responsable USAID. C'était une occasion pour le président lui-même. Et un message était clair. Le président a montré, elle dit tous les collègues que lui rencontré, que Haïti aujourd'hui sont dans l'autre direction. Haïti aujourd'hui nous avons besoin d'aide, mais l'aide là, il faut que les vignes directes, sont directes liées, il faut que les vignes aident l'État haïtien à faire projet. C'est là l'idée de refaire image pays pour permettre justement l'autre vision, parce que le président toujours a demandé, oui c'est vrai, aide la vignes, mais la suivre canal gouvernemental là. Cependant, nous avons plus besoin des crédits au niveau international. Oui, des crédits, mais pas oublier, le président travaille sur ça, il y a des efforts qui a fait sur ça, mais il y a une chose qui a insisté et qui, aujourd'hui, a commencé à faire école. Il y a des institutions, on va permettre que je n'ai pas besoin de citer là, qui commencent à monter à bord. C'est ça que les pays, en anglais, pay for success. On a payé pour succès qu'on fait. Qui ça lié? Je dis là aux jeunes que l'ensemble d'ONG qui fonctionnent en Haïti, nous va vraiment voir qui, en termes de résultats, qui ça va faire. Donc, ensemble de bailleurs ou bien des partenaires de développement international, plutôt comme ça, qui est beaucoup plus classique, qui a fait des efforts et qui a financé des projets, mais parfois, projets n'ont pas rentré en ligne, dans la même ligne avec. Et ensuite, les procédures de validation, mais d'approbation d'un projet tellement long, et il posait grand problème. Même nous ne pouvons pas bloquer, nous besoin. Nous ne pouvons pas bloquer, mais en administration, le président a un mandat. Il a un temps. Le mandat est toujours limité. Et lorsque vous rentrez avec des fonctionnaires qui ont établi des procédures, vous risquez pour préparer un projet pour 1 an, pour valider pour l'autre 6 mois, et ensuite pour tout système d'approbation fini là pour 1 an et demi. Lorsque vous le mettez en œuvre, vous êtes dans 3 ans, 4 ans, le mandat président est fini, après que le plus souvent c'est l'autre président, soit pour l'inaugurer ou même pour le faire. Les gens délicats. C'est ça qui fait que le président Jovenel Moïse vient avec ça que le pays for success là, on a payé pour travailler qu'on fait. Il dit que dans 4 caravanes, nous avons besoin de faire route, ok, pas un problème. On a fait route ça. L'État ici avec caravane, avec moyens que le gagne, l'a fait et partenaire de développement international là, lui-même l'a venu pour lui capable soit identifier des films de supervision pour capable valider que comme ça que le dépenser à lui correspond et travail ça bien fait. Une fois que le fini, pays ça acté pour mettre pour le faire route là, lui-même l'a remboursé Haïti comme là. Très bien. Ça fait que on doit payer pour succès. Une fois que route là bien fait, il validé là, on dit que il respecte les normes établies par et bailleur là, automatiquement il a remboursé
Haïti comme ça. C'est son projet qui commence à faire route. Et il y a eu nos deux partenaires de développement international qui sont très présents en Haïti, qui déjà appuyé et nous allons étudier les possibilités pour avancer avec. Très bien. Il y a un sommet qui a gagné, j'en dis, en pile causé, vraiment en pile causé qui passait là-dedans. Mis à part, on a dit, absence de président américain, mais également président vénézuélien, mais elle te permet que il y ait des opportunités que Haïti joigne. Les gens, ambassadeurs, ont rappelé dans une réunion bilatérale qui fait avec plusieurs autres représentants de l'autre pays. Et là, dans pile et discussion qui fait qui va permettre que justement, Jean-Président de la République t'a rappelé, il y a des opportunités que Haïti lui-même était capable de bénéficier suite avec de telles rencontres qu'il a fait avec des gens justement qui ont expérience dans ce domaine, tant qu'on lutte contre la corruption. D'ailleurs, le président dit dans le discours, qui a bénéficié de l'expérience justement pour lui-même capable d'améliorer la bataille qu'il a faite ici contre la corruption. C'est temps qu'on nous fait un petit souffle dans l'émission pour entrer dans la dernière ligne droite là, avant de casser rendez-vous pour l'autre. Haïti 360, on a parlé de diplomatie. Comment la diplomatie a aidé Haïti à avancer et tout permettre que nous jouions un rôle qui est important dans le Conseil national. Nous avons regardé la participation à Haïti dans le sommet des Amériques là, avec l'ambassadeur Peterson Noël, lui-même qui était accompagné le président. Au niveau de sommet ça qui a fait dans la fin de semaine qui s'est passée dans le pays Pérou, dans la capitale Lima. Ambassadeur, et en pile cause qui est dit dans l'émission, journée aujourd'hui, nous avons parlé de retombées qui pas forcément immédiat. Et Haïti tout. En diplomatie, malheureusement. Justement, Haïti tout pas gain des dispositions pour prendre à l'interne tout pour permettre que je ne dis pas question investissement qui c'est une priorité nous journée aujourd'hui là, il est capable d'atterrir tout le monde vrai. Non mais nous tous parler, nous aimons parler de pardon de investissement. Investissement oui, mais investissement vient lorsque moun yo en confiance. Lorsque d'abord Haïtiens en confiance. Et confiance ça vient d'abord par sa stabilité politique là. Je vous dis à nous gain stabilité politique là et nous avons devoir pour nous kembel pour les venir tourner norme pour nous connaître que un président, un premier ministre, pardon, une autorité qui est établie, tant là, ils ont temps et il faut le respecter. Deuxièmement, il y a des réformes sectorielles, la justice par exemple. La justice, il faut que résout le problème. Il n'est pas possible pour un monde ou un terrain d'un matin ou deux que le terrain ça va pour vous. Alors qu'un entrepreneur pour venir investir comme il connaît que il va passer 1 an, 2 ans la justice pour le bataille pour le capable de récupérer un bien que lui-même a acheté. Tout ça c'est des processus qui sont longs et c'est au fur et à mesure. Et heureusement nous avons un président, nous avons une administration qui comprend ça et qui a mis petit pas avancer avec réforme pour que nous-mêmes au niveau de la diplomatie pour que nous ayons plus bon élément, plus bon argument pour nous capable bataille, pour nous capable offrir étrangers pour nous dire que venir en Haïti. Parce que je dis à tout qu'on a regardé. Même lorsque nous pensons que nous pouvons nous, non pas pour nous, tout pour nous regarder. Et là, nous commençons à regarder, automatiquement signe à positif, je dis là, c'est ça qui passe. Parce que il y a une qui était une chance et assister à toute rencontre président et ça a attiré l'attention, c'est que le président, collègue, l'État rencontré, il y a une information ça qui passe en Haïti. Et on a tout prendre le soin pour te féliciter le président, on dit que la direction qu'on peut aller là, les bons qui là. Mais il faut me dire que c'est des bagailles qui ne peuvent pas faire tout le monde plaisir, mais nous obligés là. Question de concours pour entrer dans l'administration publique, ce n'est pas tout le monde capable d'apprécier. Nous obligés là. Nous avons besoin de cadres qualifiés qui pour bailler l'État plus bon service, qui pour faire que la diplomatie travaille plus bien. Il faut que c'est où aller chercher mieux. Qualifié, dans le concours, il faut déjà une formation à la base qui permet de... Mais à la fin de la base, c'est à travers le concours. C'est que ou aller à l'université, ou aller chercher des gens qui sont plus bons, ou faire concours pour eux, ou recruter eux, les faut faire formation. Parce qu'il faut faire cette différence parce qu'on est capable de performer dans l'université, mais l'administration, c'est sur le tas pour l'apprendre. Pour qu'on ait fonctionnement, on prend jeunes qui sont très formés, ou rentrer dans l'administration, ou bal formation complémentaire là, pour que les mêmes dans le défendre. C'est pas nous suspendons faire ça depuis près de 30-40 ans. Je dis à ces normes, c'est libre pour nous appliquer.
je ne sais pas pas boire. Et s'ouvre les batailles contre la corruption, c'est là. Il faut qu'on ait des gens qui connaissent comment l'État a fonctionné, qui connaissent qui côté il commence et qui côté il doit finir. Et pour joindre les gens, ça, on pas cacher tout le temps à faire des recrutements politiques. Et le risque qu'il y a avec le recrutement politique là, c'est que lorsque nous avons intégré l'administration, le fait que vous mettez une étiquette que c'est M. X, M. Y, il y a tout risque pour que prochain monde qui remplace là, c'est sûr que l'administration est dynamique, toujours des changements, même si on a parlé de stabilité, mais on a, chaque fois que changement, on a une certaine peur. Dans l'autre pays, il est clairement établi, j'aime dire au début de l'émission, hein, on a des postes qui politiques, il y a des postes qui techniques, les changements à fait, tout le monde croise les bras, le monde qui politique là, il déjà connaît que libre aller, moyen que nouveau administrateur a décidé qu'il mais mon qui est là connaît que les gens carrière et carrière ça protégé par la fonction publique que on pas capable de décider retirer. Mais pour le jeune protection ça, c'est à travers le concours, au niveau des recrutements pour recruter mon concours, n'a pas de concours qui vient faire que mon vient protéger que politique là pas agir dans révoquer gens ça toujours qu'on a fait et par alors discours ça est-ce que ça t'avait dit tout c'est une promesse à la population et aux ressortissants haïtiens un peu partout que dans des cabines là c'est ça que fait déjà justement dans des cabines là que n'a une diplomatie qui plus active qui a permettre que justement et cause pays arrive mais dès que on gagne des fonctionnaires à l'interne qui sont compétents, ou des diplomates qui sont compétents, et ou un président qui est chef de diplomatie qui compte côté le parler, ça communication a fait. Parce qu'il y a un point fort de diplomatie, ça crée les communications. Ces communications sont sorties depuis en haut, la passer vers le président qui vient du ministre des Affaires étrangères qui descend. Dès que corridor de communication ça est établi, et le diplomate à lui-même à l'étranger a fait le job le plus bien. C'est ça lié. Maintenant, c'est ça qui a été établi. C'est d'abord, j'aime dire là, par le concours, pour jouer des meilleurs gens qui étaient déjà là, ou des évaluations pour le faire. Par exemple, on n'est pas obligé de déplacer des gens, changer de poste. Parce que nous, dans la diplomatie, je veux dire que des gens qui ont 7 ans, 10 ans, 15 ans, dans le même poste. Dans tous les pays du monde, pays qui plus ou moins respectent tête, ils mettent un système côté que les gens n'ont pas de dépasser 5 ans. Parce qu'après 5 ans dans le pays, on presque pas défendre l'intérêt pays à vraiment. Ils sont obligés de temps en temps à déplacer. Et dans les pays côté diplomatie plus ou moins sophistiqué, modernisé, on a fait 3 ans dehors, 4 ans dehors, les retourner le fond en dedans, pour les ressourcer, les retourner dans le ministère des Affaires étrangères. Après encore 3 ans, les retourner, qui viennent faire que chaque monde a un cycle, chaque 3 ans, 4 ans, il fait 3 ans à l'interne, 3 ans à l'extérieur. Je dis, j'aime dire au début, nous segmenter diplomatie, il y a une mission, il y a la fonction publique qui est le ministère des Affaires étrangères à l'interne et la diplomatie, c'est deux bagages différents qui viennent faire que l'artisan a un décalage. Et décalage ça, c'est lui que le président, avec le ministère des Affaires étrangères, qui Anthony Rodri, qui c'est Bral, qu'il a essayé de faire pour que vous modernisez à travers une réforme. Et la réforme prend le temps qu'il faut, mais nous pensons que d'ici 3 à 4 ans, le président lui-même va décider pour remettre un autre président, nous avons une diplomatie qui est plus forte et qui peut aller défendre l'intérêt du pays d'Haïti plus bien. Haïti 360, c'est émission ça, on va suivre le moment ça. Et c'est nous arrivons dans un moment et pour nous dire bonsoir, mais nous rappelons que nous avons parlé de diplomatie avec l'ambassadeur Peterson Noël qui s'est représentant Haïti au niveau de la CARICOM. Nous sommes en phase non seulement sur la question de diplomatie en lui-même d'une manière générale, mais également sur la participation Haïti dans le sommet des Amériques là qui est fait dans la fin de semaine qui s'est passée là. Nous espérons qu'on y apprenne en pile et qu'on comprenne toute dynamique qui gagne dans l'appareil diplomatique haïtien et il faut qu'il y a fait pour permettre que le pays ait un rôle qui est plus important dans la concernation. Et pas que trop de bagages encore nous qu'à ajouter, ambassadeur. Bon. Sinon, un peu de patience. Haïti a toujours présidé CARICOM pendant jusqu'au 30 juin, mais il y a une information assez importante que Bat dit, côté que dans le cadre de la présidence haïtienne de la CARICOM, Haïti est invité pour participer pour la première fois dans le sacré G7. Et c'est sommet côté aux jeunes 7 pays qui sont plus riches dans le monde là. Et Haïti est invité à participer dans l'activité ça qui a fait au Canada les 8 et 9 juin prochains. Ça veut dire que ça, c'est capable de dire c'est une retombée positive de action diplomatique. Très bien, boucle à boucler. Nous avons cassé rendez-vous à voir pour une autre émission pour la Haïti 360, pas oublier ici en espace ça.
nous choisissons faire promotion connaissance utile pour l'aider à construire l'histoire en l'autre manière, dans l'idée pour l'avenir, capable de sourire, capable d'offrir un petit bien-être à tout le monde qui vit sur bout de terre. Rendez-vous à l'autre édition. Bye bye tout le monde.